Salut Pascal et Pierre, bienvenue sur Move Radio. Je suis Merci. heureux de t'avoir aujourd'hui. On a beaucoup entendu parler de toi et on s'est dit pourquoi pas se déplacer dans ton atelier. Là où tu prépares ta popote. Et dis-nous exactement ce que tu fais ici. C'est vrai, l'atelier c'est un vrai laboratoire. Je fais de la musique électronique et depuis beaucoup d'années, j'ai mélangé ça avec des musiciens qui jouent live. Mhm. Enfin, ce mélange électronique et musicien balancé, je trouve ça super intéressant parce que, bon, dans la musique électronique, on peut aller dans plein de mondes différents. La musique électronique est présente partout. Hein. Ouais. C'est pas obligatoirement du boom boom. Quand on pense électronique, c'est La vraiment palette tous est les effectivement domaines. très très large. Et cette musique-là, on peut déjà aller dans pas mal de choses, mais quand un musicien joue live, il y a cette petite touche humaine, ce petit groove qui existe uniquement avec vraiment l'humain. Quand on mélange ça à l'électronique, pour moi, ça devient encore plus intéressant. C'est pour ça que j'ai vraiment été dans cette direction-là depuis... Ça fait combien de temps, ça fait combien de temps déjà que tu es dans la musique électronique? À peu près. Hein. J'ai fêté l'année dernière mes 30 ans de DJing. Bon, Voilà. ça fait, hein? Voilà. Ça va pas nous rajeunir. Non, non. Et là, dans cet esprit un petit peu, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on peut dire que tu es dans la musique électronique plutôt fusion? Oui, Dans ce mélange, justement. on tombe sous fusion. Pourquoi? Parce que quand on pense à fusion, bon, par exemple, chez toi, Maurice, quand on dit fusion, c'est-à-dire qu'on mélange oriental, occidental, etc. Dans le Plutôt monde, toi, comment tu l'appellerais, toi, hein, d'ailleurs? Moi, je dis Euh, fusion, ça peut être autre chose. Ta définition à toi. pour moi, c'est de la musique mauricienne. Ok? Pourquoi? Parce que on a grandi depuis enfant, on entend de la musique indienne à la radio, on entend Luis Mariano, on entend du hard rock, on entend de tout. Tout. On est vraiment exposé à toutes les musiques. Et finalement, même si on aime une musique, un style, on a quand même toutes ces influences-là. Tout à fait. Peut-être qu'on ne se rend pas compte. Même souvent quand des Mauriciens voyagent, ils entendent la musique de chez eux ailleurs, ça sonne différemment. C'est vraiment juste ce feeling qu'ils retrouvent. Ah, ok. C'est des influences. D'accord. Et pour moi, on est tellement bloqué dans des cases que il ne faut pas mélanger ça, il faut qu'on fait ce style-là, etc. Je crois que j'ai assez expérimenté tout pour pouvoir le mélanger sans complexe. D'accord. Pas de barrière. Pas de tabou, pas de. Voilà. C'est de la Tu musique. sors des rails. Oui, je mélange. Tu fais comme tu veux. Et ça, je l'ai fait depuis pas mal d'années. Et finalement, récemment, je me suis penché sur le Sega, qui est plus qu'important. Mais pas le Sega moderne. Je me suis penché sur le Sega des origines. Le langage était différent, c'était des contes. C'était aussi du Sega engagé, hein? Plus. Aussi, Et où oui. qui racontait des histoires. Ils racontaient des histoires. C'était vraiment ça. Il n'y avait pas de télévision. Hein. On comptait. C'était des conteurs. Tout à fait. Bon, il y a plein d'aspects du Sega, de cette musique-là. Et même musicalement, les rythmes qui ont changé, qui ont évolué, bon, même dans le rythme de base, il y a plusieurs rythmes. J'ai vraiment été étudier un peu ça. Et c'est un peu, on va dire, difficile à mettre en électronique parce que les machines n'aiment pas trop le TNA et les choses pas habituelles. Alors, bon, ça a été une expérimentation des deux côtés, que ce soit le côté technique et aussi Humain, théorique. Théorique, oui. Et avec tout ça, finalement, j'ai vraiment un mélange. C'est de la musique mauricienne. Alors bien sûr, il y a des morceaux où on entend plus du dub. Il y a des morceaux où on va entendre plus de la house. Où il y a vraiment un peu de tout ça.
J'ai en même temps fait des clins d'œil. Dans mes morceaux, c'est des histoires, ça commence quelque part, ça va ailleurs. Tu fais voyager les gens. On va voir Alice au pays des merveilles de l'autre côté du miroir. Il y a des délires, c'est vraiment, bon, quand on écoute de la musique, c'est pour être amené quelque part. Tout à fait. Et en plus, ce que j'ai créé, je l'ai fait avec un esprit d'un spectacle. Donc vraiment raconter une histoire, que ce soit un set DJ ou un concert, on joue 1 heure, on raconte quelque chose pendant 1 heure. Bon, normalement, il y a aussi le phénomène, on peut venir et juste mettre du gros son ou envoyer, et puis tout le monde est content, et puis voilà. Mais bon, ça... Aujourd'hui, tu es plus dans l'esprit on va dire, DJ, producteur. Comment tu te définis? Ou est-ce que les deux, on a évoqué le sujet avec plusieurs DJ, par exemple, qui aussi produisent, et effectivement, l'un peut aller sans l'autre, mais les deux aussi peuvent se marier. Donc aujourd'hui, toi, la place qui te convient le plus, ou en ce moment, parce qu'après on évolue, on change, on revient, on repart sur ce qu'on a déjà fait, comment tu sens les choses? Disons que je fais un peu tout ça. Enfin, plus qu'un peu. En fait, tu te fais plaisir avant tout, hein? D'accord. Oui. Ta musique, c'est pour toi avant tout. Oui. Hein, Oui, tu oui, fais ta recherche, oui, ta cuisine. Oui, exactement. Après, tant mieux si les gens aiment. Exactement. Mais c'est pour toi. Voilà. Hein. Voilà. Tu dis pas, je vais faire quelque chose pour faire plaisir à telle ou telle personne. Non. Voilà, Mon approche de la musique, c'est pas ça. Oui, voilà. C'est pas faire de la musique pour que quelqu'un pense. Pour toucher le plus grand nombre, pour faire du volume, pour vendre, que etc. ce soit le côté commercial ou même, souvent, c'est le cas aussi, le côté technique, juste pour que les autres artistes disent, ah oui, il fait ça bien, il fait ça bien. Non. Ouais, tu te fais plaisir. Ouais, il n'y a rien à prouver à personne. Je ne fais pas des démonstrations d'école de quoi que ce soit. Au contraire, je casse les codes tout exprès. Je fais des choses exprès. Par exemple, je travaille sur un album. C'est un album qui s'appelle Réflexion. Okay. Parce que justement, il y a quand même une certaine réflexion derrière tout ça. Beaucoup plus loin encore de ce qu'on pourrait parler en quelques minutes. Et ce travail-là, ça aurait pu être un joli travail électronique, son bien travaillé, etc., comme j'ai toujours été. Et j'ai pris complètement une autre approche. J'ai changé de programme, je me suis mis sur Ableton Live, parce que c'est du live, voilà, c'est fait pour. Et j'ai créé l'album dessus, alors que je n'avais jamais utilisé le truc. J'ai utilisé les sons de base, bêtes, basiques. Et j'ai fait les morceaux avec ça. Tout créé de toutes pièces à partir d'Ableton, c'est-à-dire que tu as travaillé que sur Ableton. Ouais. Et puis... c'est la première fois? Première fois. J'ai pris beaucoup de choses que j'avais fait avant. J'ai toujours travaillé sur Reason, Fanatic Reason. Toujours, mais bon, pour le live, c'est compliqué. Ouais. Je jouais avec Reason depuis moins de 3 ans live, c'est dur. Ableton est fait pour. Chacun sa fonction. Là, j'ai pris mes morceaux que j'avais fait, les choses que j'ai fait, je les ai mis en loop en fait. J'ai loupé un peu mes sons et j'utilise mes loops avec les sons de base d'Ableton, avec un son basique, sans aller chercher midi à 14h, les instruments crus, basiques, qu'on entend que c'est... T'as pas voulu quelque chose de tiré à quatre épingles, t'as voulu que ça soit du rough, live. Du vrai, du... Voilà, le sentiment qui est sorti quand je l'ai créé, c'est celui-là. D'accord. Quand j'ai pris les musiciens, un exemple simple, la chanteuse, normalement, bon, c'est tout un travail quand on vient enregistrer un album. Là, on a mis le truc. Et elle avait écouté la bande pendant 1 semaine. Allez, donne-moi ce que tu files. Elle m'a fait des trucs. Et bon, si c'était elle, elle aurait refait tout, chacun son toit bien. Et moi, j'ai dit non. Voilà. Sorti. Le premier feeling, c'est ça. Live, c'est ce que tu vas donner. Tout à fait. Tu donneras mieux parce que ça, c'est la première fois que tu le fais. Très bien.
Mais voilà, c'est ce sentiment-là que j'ai besoin. Oui, voilà. Mais c'est un peu l'intérêt du live, c'est que tu donnes tout de suite quelque chose qu'à la limite tu ne pourras même pas reproduire. Voilà. Parce que c'est. Voilà, j'ai ça. On ne peut pas faire rewind, on ne peut rien faire. Exactement. On parle dedans. C'est vraiment un sentiment. C'est pas quelque chose qu'on a appris, chanter, on partage un moment. Voilà. C'est plus que des mots. Et c'est ça que je veux, moi. Alors, j'ai gardé ça, même pas d'égalisation sur la voix, flat, voilà. Bref, et quand on écoute, c'est de la musique électronique, et puis on entend que c'est des percussionnistes qui jouent. J'ai gardé les petits temps en dehors, exprès. Voilà, il y a la vibration live. Et en même temps, on écoute un album, quand on va voir le live, on aura forcément plus que l'album. Pas l'inverse. Ok. C'est souvent le cas sur les albums super travaillés. Après, quand on va voir ça live, on est déçu. On est déçu. Et en plus, bon, le live, ça passe déjà plus fort. À la limite, même s'ils font la même chose, on peut être déçu. Mais quand c'est plus fort encore, ça ne peut être que mieux. Et, moi, j'ai toujours aimé les lives. Par exemple, U2, le premier album live. J'ai jamais eu dans aucun album ce feeling qu'il y avait sur les premiers morceaux là. Joshua Tree, etc. L'époque, c'était ça. Ouais, même avant. Avant avec Pride, Sunday Bloody Sunday, etc. L'album War, si je me souviens bien. Ouais. Ça date, hein. Ouais, ça me rajeunit pas. Merci pour le rappel. Ouais, rappel à peu près, hein. Ouais, bah, je crois que c'était. Non, War, c'était juste après, je crois, Joshua Tree, non? C'était avant. C'était avant? Ouais. Merde. Non, parce que je me Alzheimer. C'est moi. C'est trop loin, c'est trop C'est loin. trop loin. Ouais. Et comment perçoivent les musiciens traditionnels, quand je dis traditionnels, ça veut dire avec les instruments, etc., de ce que tu peux faire, bon, soit tout seul, soit avec eux? Alors, bon, déjà, on ne peut pas faire ce travail-là avec n'importe quel musicien. C'est pas une question de force technique ou quoi que ce soit, hein. Ça prend du temps à trouver, parce qu'il faut que ce soit en dehors de la technique, d'arriver à faire ce que la personne veut. C'est de pouvoir ressentir ce que moi je dis dans une musique. Dans ta musique. Et je donne une musique pour que quelqu'un joue dessus. Si la personne ne ressent pas ce que je dis, ne comprend pas cette musique-là, il va me donner 50 000 choses belles, mais Qui ne va pas être. Voilà. Qui ne va pas former quelque chose de cohérent avec ce que tu fais. Bon, ça peut être une jolie musique et puis c'est tout. Si on fait de la musique pour le commerce, ok, on peut aller dans cette direction-là, mais c'est pas ce que je fais. Ça, on a bien compris. C'est plus artistique. Donc, ça prend du temps. Mais ça demande aussi, excuse-moi, je te coupe, mais ça demande aussi de la part de ces musiciens une certaine ouverture d'esprit. Exactement. Parce que quand tu es sur une musique où, bon, je sais pas, tu prends l'exemple d'un guitariste qui est là, comme tu dis, quelque chose de vivant, tu as tes doigts, tu es là, et que tu dis, bon, et c'est un peu le schéma classique de ceux qui ne connaissent pas la musique électronique, pour eux c'est du boum boum boum, ok? Il n'y a pas grand chose, tu appuies sur les boutons. Bon, ça pour ceux qui ne connaissent pas. Mais ça demande quand même la démarche d'aller découvrir ce que tu fais toi, avec tes claviers, avec ton Ableton, avec tout ce que tu veux, et se dire, voilà, au fait, tout compte fait, ça peut être intéressant, parce que si le mec, il est là depuis 30 ans et qui, entre guillemets, se fait chier à faire ça, c'est qu'il y a un intérêt derrière. Il se fait plaisir, le mec il est pas maso. Voilà. Donc ça demande ça. Enfin, un petit peu quand même. Hein. Un petit peu. Donc, ouais, il faut l'être un peu, hein, parce que c'est long et dur. Oui, c'est long et dur. Oui. Mais bon, mais t'es tombé quand même sur les musiciens pareils, ça veut dire qu'ils sont ouverts, qui veulent quand même s'ils vont pas forcément durer dans ce genre d'expérience, mais au moins qu'ils tentent le coup, qu'ils se disent voilà, allons se faire plaisir avec quelqu'un qui a un style différent. Ça s'est fait avec le temps. Ouais. J'ai Bala, le sitariste, et Rudolf, le claviériste, qui forment Sakapatal. Il y a 15 ans, on avait fait un album ensemble. Esprit Boudabar, à l'époque, je me suis dit, mais là-bas, ils prennent des musiciens du monde entier pour faire un album en France. Ici, il y a tout ça. Alors ça avait démarré un peu comme ça. Et ces deux-là, par exemple, ils sont plongés dans la musique lounge. C'est une musique, c'est vaste. La musique, tout ce qui est classé dans World et Lounge, c'est très vaste. Et il y a beaucoup de bonne musique qui, justement, on ne sait pas où les classer. Ouais. Et ça tombe dans ces musiques-là.
Et les gens qui écoutent beaucoup ce genre de musique-là, ils sont ouverts vraiment à plein d'influences parce qu'il y a vraiment de tout. Alors déjà, ils ont l'écoute, ils ont l'habitude d'écouter des musiques avec des sons du monde entier, etc. Ils se sont penchés sur la musique orientale, apprendre les gammes, les techniques, etc. Et aussi occidentale, musique classique. Alors déjà, il y a la connaissance technique, il y a l'ouverture. Et avec le temps, en plus, moi quand je crée une musique, je sais ce que le sitariste doit faire, je sais ce que le claviériste doit faire, je sais comment il dit ça, et Choup, il va me donner le truc. Il n'y aura même pas besoin d'expliquer. On a déjà l'habitude de ce processus-là. Ensuite, il y a Ménoir, qui est quelqu'un qui expérimente depuis toujours, qui lui aussi a beaucoup de techniques, beaucoup de connaissances. Il connaît les vieux rythmes. Il a toute cette connaissance-là, des instruments, des rythmes africains, mauriciens. Il est très roots dans son approche. Très hein, roots. très roots. Et justement, c'est ce côté roots-là que j'avais besoin. Et puis, bon, en plus, ça faisait longtemps que Ménoir et moi, on devait faire quelque chose. On a trouvé l'occasion. Il y a Johan Lest, qui est un percussionniste, qui lui aussi connaît beaucoup de rythmes et a un esprit bien ouvert, qui a été confronté à des nouveaux styles de musique, par rapport à moi par exemple, où il fallait que j'explique musicalement quelle est la différence. Et puis, ok, une fois que la personne comprend, ça devient facile. Il a l'intérêt d'apprendre. Il y en a pas mal qui se seraient arrêtés là, ils ne connaissent pas. Ça... Pas pour moi. Voilà. Alors lui, il a fait l'effort et ça paye. Et c'est intéressant parce que quelqu'un de fort qui joue un instrument bien, qui fait déjà tout ce qu'il veut, quand moi je lui amène un autre monde encore, j'ai ouvert encore une autre porte qui lui permet encore d'aller approfondir les autres musiques qu'il connaît. D'accord, pour un petit peu élargir ses horizons. C'est super intéressant comme partage. Alors ensuite on a Julien Stone, slammer, lui depuis qu'il est bébé il crée, donc... Tomber dedans comme Obélix, voilà, dans la soupe. Exactement. Et voilà, petite histoire, Julien c'est mon fils. Donc, des sur le canal. Oui. Alors, j'ai pas de difficulté à lui expliquer ma musique, qu'est-ce que je dis, il comprend tout de suite. Ouais. Et puis la chanteuse, Stéphanie Mardi, elle a une capacité incroyable. Elle a compris 1h30 de musique complètement, dans chaque musique. Tout de suite. Voilà, elle m'a donné là où j'allais, sans avoir eu à expliquer. Esprit ouvert, l'habitude d'écouter beaucoup de musique, comprend tout de suite ce que la musique veut dire, écouter le sentiment, la vibration, et voilà quoi. Alors ça nous fait une équipe... l'équipe choc. L'équipe de choc. Mais est-ce que tu as dû persuader ces gens-là? Ou est-ce que c'est venu naturellement lors de tes rencontres avec eux, lors de peut-être sessions quelque part, se dire pourquoi pas tout compte fait? Ou est-ce que tu es allé les voir personnellement en disant voilà, je veux aller faire cette cuisine-là, est-ce que ça te dirait de mettre la main dedans? Comment ça se passe? Ça s'est passé différemment avec tout le monde. Ouais. Ça a mis longtemps déjà pour pouvoir regrouper tout ce petit monde-là, cette équipe choc-là? Avec Sacrapatal déjà, depuis 15 ans, on travaille ensemble. Ménoir et Johan, ça fait quelques mois. 2 ou 3 mois, où moi j'ai été voir Ménoir, j'ai dit voilà, j'ai envie de faire ça, parce que j'avais fait un spectacle l'année dernière pour mes 30 ans de DJing, où j'avais présenté un peu le show, où il me manquait ce côté roots, ces gars pour compléter pour pouvoir dire que c'est de la musique mauricienne. Parce que bon, c'est vrai que j'avais moins ces influences-là, peut-être moins personnellement.
fallait qu'il y ait. Parce que je l'ai réalisé en le travaillant en plus. Ok. C'est là que j'ai réalisé que oui, je l'ai, comme beaucoup de gens. On l'avait dans un petit tiroir quelque part, Ouais, voilà, on a fermé, qu'on n'a pas ouvert et qu'on ouvre et hop, on s'est dit, ah, c'est dedans. cette vibration-là, ce temps que ça nous donne là, on l'a en soi. Ah, ok. Simplement la façon de le donner, qui était peut-être perdue ou aller ailleurs, qui ne me touchait pas moi personnellement. Mais ces deux-là, ça a été assez rapide. On a pensé à Johan, mais Noir et moi ensemble, quel percussionniste peut lui donner l'apport. Qui est collé. Et Johan a déjà travaillé avec lui et moi je le connaissais aussi. Voilà, ça s'est fait comme ça. Stéphanie, c'est Stéphanie et Julien, les deux derniers, où ça me trottait dans la tête. Une chanteuse, mais qui pourrait comprendre ce que je suis en train de faire? Et un jour j'ai eu un déclic, je me suis souvenu d'un concert au phare. Stéphanie avait chanté, elle avait fait des trucs. Je me suis dit, mais... Lui-même ça. Et je l'ai appelé. Voilà, je fais ça, j'aimerais que tu écoutes, que tu me dis si ça t'inspire, si tu peux. Et voilà, en une semaine. Et c'était la semaine dernière ou d'avant. Donc, voilà, un mois au pire, quoi. Good. T'es en pleine cuisine alors. T'es encore dans ce. On te sent encore dans le. Oui, on est en plein Hein dedans, parce que on a réuni tout le monde et puis enregistré tout le monde. Voilà, on fait ça et on présente ça tout de suite là, le 5 novembre. Casa Out. Bien bon. Le concert avec tout le monde pour la première fois. On va en parler. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le futur proche de ta musique à toi, c'est-à-dire ce qui te plaît, ce que tu as envie de faire, va ressembler à ça? Ou est-ce que tu penses que c'est pas forcément ça? Peut-être que dans quelques mois, ça va être sur d'autres... Est-ce que tu es plus dans ce registre? Tu dis, voilà, là pour l'instant, je vais aller dans cette direction et ça me plaît, là. Ça me nourrit. Disons que déjà, il y a 16 titres. Si on me dit de choisir un titre à faire écouter, je ne sais pas quoi faire écouter parce que chacun amène quelque part. Il n'y en a aucun qui représente l'album. Mais quand on écoute l'album, on a le même son partout. On sent que c'est le même, même si c'est dans des styles différents. Je ne sais pas encore dans quel style ça va plus aller. Ok. Mais disons que ce style, en gros, si on prend l'album en général, c'est les balbutiements de là où je vais. Ok. Parce que c'est maintenant vraiment qu'on met tout ça en place et que ça va avancer. Ouais. Bon, c'est lourd. Ouais. C'est 7 personnes, il faut que ça tourne. Si je prépare des musiques et puis qu'on va jouer dans un concert dans 6 mois, on aura chacun 1000 roupies. Ouais. Comment travailler 6 mois pour ça? Ouais. Ah, mais, excuse-moi, je te coupe, mais en même temps, tu dis effectivement, c'est les balbutiements de ce que tu vas peut-être faire. Est-ce que c'est pas très agréable pour un artiste d'avoir ce renouveau-là assez souvent? Ça veut dire un peu renaître de ses cendres, si j'ose dire, parce que quand tu fais la musique pendant très longtemps, tu as un peu, de temps en temps, peut-être tendance à pas stagner, mais faire du surplace ou pas te redécouvrir, pas te mettre en danger. Est-ce que ce genre d'événement, ça te donne pas, ou ce genre de projet, ça te donne pas envie de reprendre un souffle et repartir dans les choses qui te font vibrer, qui te donnent envie? Tu sais, comme un premier amour, tu vois? Bien sûr, voilà. Bien sûr. La difficulté, c'est que c'est basé sur du live. Et quand on fait ce genre de travail et qu'on a 10 personnes qui comprennent, c'est-à-dire que c'est une musique qui demande réflexion. Et aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps d'avoir une réflexion quelconque sur de la musique. C'est vraiment secondaire, c'est ce qu'on entend à la radio, c'est une habitude. Quand les gens sont confrontés à quelque chose de plus compliqué, ça passe dessus et puis voilà. Il faut que ce soit easy. Voilà.
Bon, ils sont pas en tort, c'est normal. C'est la vie d'aujourd'hui qui est comme ça. Moi, je vis sur une île où tout le monde court pour survivre, où vraiment personne n'est confronté à cette musique-là. C'est vraiment peu de monde. Et faire tout ça, quand on sent que beaucoup de gens ne comprennent pas, ça ralentit. Ouais, c'est frustrant un peu. C'est un peu frustrant. Mais on a l'avantage de faire des événements, des concerts dans les hôtels, où on joue avec du public étranger. Et ces petits moments-là nous font tenir des mois. C'est vrai? Oui, parce que quand il y a des Allemands, des Italiens, enfin, Et des qu'ils ont nationalités qui Ouais, viennent, et que- qui demandent qu'est-ce que c'est que ça, ils n'ont jamais entendu ça, c'est quoi cette musique-là? Et que tu vois les yeux qui brillent Ouais, et qui kiffent. ok, je suis pas Ouais. fou. Non, tu l'es pas. C'est ça que tu l'es pas. Pas encore. Pas encore. Je ne Pas sais encore. pas. Il te reste du temps, t'inquiète pas. T'as tout le temps de venir fou après. Et t'évoquais le sujet sans réellement rentrer dans le détail. Est-ce qu'aujourd'hui, Pascal, est-ce qu'on peut, en étant DJ ou producteur, allez, je vais pas parler du côté électronique, bien évidemment, parce que Move Radio, c'est quand même la musique électronique underground. Est-ce qu'on vit de sa passion? Est-ce qu'on vit de ce métier-là? Et où est-ce qu'il faut se battre? Il faut se battre. Il faut se battre. Faut se battre. Mais bon, le mot est là, underground. Underground, c'est large. La musique que je Tout à fais, fait. c'est de l'underground. Oui, tout à fait. C'est à ce titre-là qu'on est là pour te voir. Voilà. Mm. C'est déjà l'underground est petit Oui. en nombre de personnes, on va dire. Qui Tout à fait. Le noyau est très petit. Ouais. Maintenant, dans l'underground, on fait une chose encore plus précise. Ça réduit encore. Tout à fait. Maintenant, quand on vit sur une île, ça réduit encore par millions. Donc c'est un microcosme dans le microcosme Voilà. du microcosme et du microcosme. Voilà. Donc forcément, ça rend les choses plus Ça rend les compliquées. choses plus compliquées. Ouais. Et où le matériel coûte 10 fois plus cher que là où il y a des millions de gens qui comprennent. Ouais. Donc on est vraiment à l'opposé de la facilité qu'on pourrait avoir si on était ailleurs. Bon, peut-être qu'on est né au mauvais endroit, je ne sais pas. Non, je ne crois pas. On ne choisit pas, on est bien là. On est bien là. On se bat pour être là et pour justement essayer de faire ça sortir un petit peu là. Mais c'est un choix. C'est pas le choix le plus facile. Tout à fait. Ouais. Il y a des moments où ça D'accord. va, il y a des moments où c'est dur, Des fois, c'est un sacerdoce. Ça peut l'être. mais on lâche pas l'affaire. Hein. Mais justement, je pense que ça peut être aussi pour vous, les artistes, quelque chose qui est encore plus jouissif quand tu as toutes ces difficultés-là et que tu arrives quand même à t'en sortir, te dire voilà, ben, j'arrive quand même à en vivre un peu, même si c'est compliqué, et j'arrive à faire plaisir aux gens en transmettant ce que j'aime. Ben, je pense que c'est plus jouissif que de pondre 2-3 trucs, clic-clac. Oh oui. et voilà, on est, Oui, on oui. est d'accord. Hein. Oui, oui. Voilà, c'est ça, pour ça, ça- que ça vaut le truc. Voilà. Voilà. Voilà, Non. c'est exactement ça. Donc Parce ça que va. Faire la musique que tout le monde achète, bon, je dis pas que c'est facile. C'est aussi difficile, mais c'est un autre métier. C'est notre métier. C'est un autre C'est un métier. métier. C'est vraiment une autre approche de la musique. C'est ce qu'on dit sur Move Radio, parce que je le répète, et pour ceux qui n'ont peut-être pas encore compris le truc, on est, nous, les promoteurs de la musique underground, électronique, avec toute la palette que ça représente. L'IDM, c'est pas notre choix. Nous respectons ceux qui écoutent cette musique-là, mais ce n'est pas notre choix. Pas un stop bar. J'espère que c'est clair pour vous. J'aime bien ce choix. Pascal Pierre, alors dis-moi, là, ta prochaine date, c'est pour quand? Dis-nous un petit peu. Alors 5 novembre, Ce samedi-là, ce samedi, Casa Out. bien beau. Main stage, dès que le soleil se couche, 6h30. Mhm. On lance la fréquence de la Terre Ouais. et on fait un voyage d'1 heure avec la tribu, Ouais. ce musicien-là. Avec tout cela là, hein? Voilà. Et Tous les cuisiniers, voilà, tout le monde est là. Voilà. En Mhm. tout cas, j'espère que ceux qui sont ouverts aux différentes musiques viennent et puissent apprécier parce que les endroits où on peut se produire, où on trouve
ce public-là, c'est rare. Et Cazout est un endroit idéal pour ça. C'est pour moi le seul festival qui vraiment prend les risques et va un peu dans le même esprit que moi dans ma musique, qui va au bout des choses, qui vraiment... Qui ne tombe pas dans la facilité, qui prend des risques. Oui, tout à fait. Mais un line-up vraiment intéressant, Ouais. avec des noms que personne ne connaît. Voilà. Si on veut venir découvrir, on vient. Et les autres qui ont l'habitude de ne pas découvrir, prenez l'habitude de venir découvrir. Prenez le temps. En tout cas, nous, sur Move Radio, on incite tout le monde à venir découvrir, parce que ça forme partie de la culture électronique, underground. Ils seront à Cazout, venez découvrir, parce que la musique électronique, elle est vraiment large. La palette est comme ça, il y a de quoi satisfaire tout le monde, mais ayez au moins la curiosité de venir une fois avant de dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il faut, parce qu'il y a un phénomène très important et pas bon du tout. Les Mauriciens qui font de l'électronique à Maurice le font pour l'extérieur, parce que ici ça va pas marcher, bon, il y aura 10 personnes qui vont prendre. Donc ils le font avec un optique de label à l'extérieur, etc. De diffusion ailleurs, où les gens écoutent ailleurs et commandent ailleurs, etc. C'est dommage. C'est dommage de faire de la musique ici et de ne pas le faire pour les gens qu'on connaît et qui, je suis sûr, apprécieraient, qui passent à côté en plus. Mais voilà, c'est pas encore comme ça. Et ceux qui sont ici ne vont pas écouter celui qui fait de la musique à Maurice. Il va venir voir celui qui vient d'ailleurs. C'est comme ça. C'est pas forcément celui qui vient d'ailleurs qui est mieux, je dis pas que c'est pas tout le temps... bon. Bien sûr, il y en a très bien à l'île Maurice, il y en a très bien de l'étranger, voilà. et c'est l'ensemble de tout Voilà. ça. C'est pas de là où on vient, mais c'est vraiment ce qu'on fait qui est important. Ben Il faut savoir écouter sans, je sais pas, juger. Sans pas, a priori, oui, voilà. bien évidemment. Mais Parce que ce morceau-là est diffusé je sais pas où il passe je sais pas où, il est bon. Non. voilà. Ce qui nous plaît, notre point commun avec tout le monde, c'est la musique. Voilà. La musique. Après, que tu sois français, anglais, allemand, mauricien, du moment que tu fais quelque chose d'intéressant, ça devrait nous inciter à venir te voir et à écouter ce que tu fais. C'est la découverte de la musique. Et c'est vrai, et je reprends, pareil, parce qu'il faut quand même que j'explique un petit peu le pourquoi du comment du Move Radio. On veut à la fois mettre des gens qui sont un peu dans l'ombre à l'île Maurice, faire découvrir aux Mauriciens des Mauriciens. Parce que comme tu dis, on a l'habitude d'aller écouter, bon, les plus grands noms, je ne vais pas les citer, parce qu'effectivement, ils ont une très belle musique, tout ce que tu veux, mais on a des Mauriciens ici qui font très très bien, et qu'on ne voit pas. Ouais. Et Move Radio, on a fait ça pour ça. On veut montrer ceux qui sont à côté de chez nous, nos voisins, qui n'ont pas suffisamment de projecteurs sur eux, pour savoir ce qu'ils font, et au moins d'avoir la chance d'être entendus ne serait-ce qu'une fois. Donc dans nos interviews, nous faisons les Mauriciens et aussi les étrangers qui nous rendent visite, en espérant que les Mauriciens s'exporteront ailleurs. Voilà, ça sera peut-être le mot de la fin. Pascal Pierre, merci, très sympa en tout cas. Merci à vous. Et on se voit samedi avec beaucoup de plaisir. Avec plaisir.